Dans la présente vidéo, on apprend à multiplier les fractions. Pour multiplier les fractions, c'est simple. Aujourd'hui, on va multiplier 3 cinquièmes et 1 sixième. La façon de faire, on doit multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs. On obtient, dans le cas présent, 3 fois 1, 3, et 5 fois 6, 30. Voilà, c'est tout. La fraction finale, c'est possible de la simplifier. Fidèle à notre habitude, on va le faire pour rendre tout ce qui est représenté plus simple. On trouve une fraction équivalente à 3 trentièmes. Je pourrais diviser par 3 en haut et 3 en bas. Et on obtient, comme fraction simplifiée, 1 dixième quand je multiplie 3 cinquièmes et 1 sixième. J'obtiens 3 trentièmes, ce qui est équivalent à 1 dixième. Remarquez finalement que lorsque je multiplie deux fractions ensemble, la réponse finale est plus petite. 1 dixième, c'est beaucoup plus petit que 1 sixième ou que 3 cinquièmes. Finalement, on pourrait aussi vouloir multiplier un entier avec une fraction, ou l'inverse. Par exemple, multiplier 4 et une demi. Pour ce faire, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que 4, ce sont 4 parties d'un tout qui n'a pas été découpé. C'est possible de l'écrire sous la forme fractionnaire comme ça. Je vais le réécrire pour que ce soit plus beau. 4, on sait que c'est 4 sur 1. On peut donc multiplier 4 et 1, 1 et 2, et on obtient 4 sur 2. 4 sur 2, c'est une fraction qui se simplifie. Je divise par 2 en haut, je divise par 2 en bas, et j'obtiens 2 sur 1. Même pas besoin d'écrire sur 1, 2 parties d'un coup d'un tout qui n'a pas été découpé. La réponse finale est 2. 4 multiplié par une demi, on obtient 2. Encore une fois, on a commencé avec une valeur qui était élevée. On termine avec une valeur qui est petite.